9h14, intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, vous le voyez, Philippe Lermy est à nos côtés. Bonjour. Bonjour Roselyne, bonjour tout le monde. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord revenir sur les événements, comme d'habitude, de la semaine écoulée. Et on va commencer par le PIB au Royaume-Uni. Et ce chiffre qui a surpris avec un rebond de 0,5% en mai. Tout à fait, elle était attendue à seulement plus 0,1%, donc elle est sortie à plus 0,5% comme vous l'avez dit, donc c'est une belle surprise. Mais pour autant, ça ne remet pas en cause l'idée pour les banques d'une récession à venir. Alors, quand on regarde dans les détails, on voit que pour le mois d'avril, c'était la fin d'Omicron, déjà je dirais dans le mois d'avril, puisque là c'était pour le mois de mai. Au mois d'avril, c'était la fin d'Omicron et de tous les tests et vaccinations et autres actes médicaux qui étaient responsables de la contraction du PIB, parce que ça génère quand même beaucoup d'argent, tout ça. Et c'est ce poste qui, au mois de mai, donc, a contribué le plus à la croissance, comme vous pouvez le voir sur le graphe en bas, vous voyez, santé et travail sociaux. Donc voilà, cette croissance, elle est quand même étendue. On voit qu'il y a d'autres secteurs qui sont positifs, mais si on va dans les détails, les Anglais coupent dans leurs dépenses discrétionnaires, c'est-à-dire surtout dans les loisirs, les jeux. Enfin, ils vont uniquement dans les vacances d'été. Les agences de voyage, les tours opérateurs enregistrent une expansion de 11% sur un mois. On remarque qu'il y a aussi la réparation des maisons qui est en forte hausse, plus 7,2% sur un mois. Alors, le chiffre est beau, comme on dit, mais cela n'a pas empêché la perte de devises, le câble, de continuer sa baisse les jours suivants. On a par exemple le British Retail Consortium qui a déclaré que les ventes au détail au Royaume-Uni étaient en baisse pour la troisième mois consécutif, en baisse de moins 1% par rapport au même mois de l'année dernière, et c'est sans compter que ces chiffres-là ne sont pas corrigés de l'inflation, ce qui signifie que les volumes des ventes diminuent fortement. Donc il y a quand même un mauvais, je dirais, futur à venir, quoi. Alors on va poursuivre avec un futur pas tout aussi, toujours aussi noir, celui de l'inflation aux États-Unis. Elle a encore surpris à la hausse, plus 9,1% en rythme annuel. C'est du jamais vu depuis 1981. Cet indicateur a par ailleurs permis à l'euro de casser la parité contre le dollar. Oui, alors l'inflation l'a atteint. Donc généralisée, elle est généralisée, elle a atteint 9,1%, alors que le marché s'attendait à 8,8%. Alors, c'est la plus forte hausse depuis 81, mais c'est aussi la plus forte hausse sur un mois, comme vous voyez sur le graphe actuellement. Là encore, la Maison-Blanche nous avait prévenu 2 jours plus tôt, qu'elle nous avait dit qu'elle s'attendait à un chiffre, je cite, fortement élevé. Alors, l'eurodoll a touché, comme vous dites, 0,9998 lors de la publication, et malgré la puissance de ce chiffre, la paire est remontée fortement à la surprise de beaucoup de traders. Alors, ce chiffre et aussi le fait que la Banque du Canada vient de monter ses taux directeurs de 100 BP ont aussitôt, fait monter les anticipations de marché pour une hausse de 100 BP pour la Fed aussi, pour sa prochaine réunion de politique monétaire. Mais ce qu'on voit, c'est que dernièrement, il y a plusieurs membres de la Fed qui ont douché cette anticipation, à commencer par M. Boulard, qui est un des membres les plus agressifs. Il a déclaré qu'il supportait, je cite, juste une hausse de 75 basis points. Alors, dans les éléments positifs, on notera que dernièrement, on a les prix de certaines matières premières, je pense au pétrole, au cuivre, au blé, qui sont en baisse récemment. Il y a même l'American Automobile Association, AAA, donc, qui a déclaré voir une baisse des prix à la pompe ces dernières semaines. Donc on peut penser que ces baisses-là vont se refléter dans la publication de ce chiffre, mais plutôt donc, quand il va, pour le mois prochain, quand il sera publié à mi-août. Poursuivant à présent avec les ventes au détail toujours aux États-Unis. Et ces ventes, elles ont rebondi en juin, plus 1% tout rond. Oui, tout à fait. Alors, c'était des inquiétudes, puisque je disais la semaine dernière, notamment, on voit qu'il y a des chiffres qui sont quand même, qui commencent à fléchir aux États-Unis. Donc, les ventes au détail, elles ont rebondi, elles sont en hausse de 1% sur le mois de juin. Elles remontent, comparé au mois précédent, qui était initialement annoncé à moins 0,3% et qui a été révisé à moins 0,1%. Alors,
malheureusement, c'est les prix à la pompe, c'est ceux des véhicules, alors heureusement, qui ont boosté ce chiffre, et heureusement ceux des restaurants. Mais si on regarde de plus près, comme je vous dis, la majorité de ce rebond est due à l'inflation, car si on prend les prix déflatés, les ventes sont en baisse de moins 1% sur un mois. En fait, les consommateurs américains sont toujours en train de dépenser, mais ils obtiennent de moins en moins de produits. Alors, comme le montre le graphe que vous voyez à l'écran, les ventes nominales continuent de monter, c'est le graphe en rouge, mais les ventes réelles, donc déflatées, commencent à augmenter de moins en moins vite. Alors on va maintenant partir du côté de nos amis, de chez nos amis transalpins et la dramaturgie italienne qui revient sur le devant de la scène. Crise politique avec la démission de Mario Draghi, aussitôt refusée par le président Mattarella. Et depuis, Draghi est sous pression pour conserver ses fonctions de chef du gouvernement. Oui, tout à fait. Alors, la politique italienne n'est jamais à négliger pour le trading. Alors, je vous rappelle, pour mémoire, que les élections italiennes anticipées d'avril 2018 avaient fait lourdement chuter l'eurodoll à l'époque. Bon, on est quand même habitué, il y a énormément d'élections italiennes anticipées, donc c'est un système bicamériste parfait, donc suite à la Seconde Guerre mondiale, ils ont été choqués par Mussolini au pouvoir. Et je crois de mémoire, il y a eu plus de 50 premiers ministres faciles depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors le 14 juillet, c'est exactement ça qui a fait décrocher franchement l'eurodoll sous la parité. Alors je vous rappelle, en Italie, c'est comme en Allemagne, la majorité gouvernementale est constituée d'une alliance. Alors mercredi 13 juillet, qu'est-ce qu'on a eu, comme vous l'avez dit, il y a le gouvernement Draghi qui a d'abord fait l'objet d'un vote de confiance au Sénat, auquel le parti 5 étoiles, dirigé par Giuseppe Conte, n'a pas voulu participer. Alors pourquoi il y a eu ce vote de confiance ? À l'origine, c'est un désaccord entre les mesures du gouvernement pour compenser la hausse du coût de la vie et celles proposées par 5 étoiles. Alors le problème, c'est que ce parti populiste 5 étoiles fait partie de l'alliance gouvernementale. Et Mario Draghi avait réitéré le 12 juillet dernier qu'il démissionnerait s'il n'avait plus le support de 5 étoiles pour son gouvernement. Donc, comme vous le dites, Mario Draghi a donc présenté sa démission au président italien le 14 juillet, malgré le fait d'avoir gagné le vote de confiance, et le président Mattarella l'a aussitôt refusé. Alors, cela signifie que M. Draghi va devoir proposer un nouveau gouvernement. Alors, les consultations des différents partis vont commencer et il y aura probablement un autre vote de confiance d'ici peu de temps. Alors, si jamais ces consultations n'aboutissent pas à la formation d'un gouvernement, il y aura des élections anticipées. Alors, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, on a le risque que Fratelli d'Italia, c'est l'extrême droite de l'extrême droite, remporte des voix, car actuellement, ce parti est en tête dans les sondages. Alors, pour l'instant, on n'en est pas là. Et en tout cas, malheureusement, je dirais, l'eurodoll n'a pas vraiment besoin de cela en ce moment. Alors, s'il y a des élections anticipées, ça va durer. Elles n'auront certainement pas lieu, je dirais, avant la rentrée. Et ça va continuer de peser sur l'eurodoll. Donc, il faut qu'on en tienne compte, qu'on surveille ça en trading. En cas de départ de M. Draghi, là, ça va déclencher des doutes sur l'attitude pro-européenne de l'Italie, de l'assurance du financement de l'Europe par l'Italie et de son soutien militaire à l'Ukraine. Donc là, l'euro en pâtirait très fortement. Donc, et on aurait de bonnes chances de voir l'euro atteindre son plus bas historique ever, qui est de 0,8225. Surtout que pour l'instant, le marché pense que Draghi va survivre donc à tous ces événements politiques au moins jusqu'aux élections de 2023. Alors je vous rappelle, pour mémoire, comme le passé l'a montré en période d'inflation, les partis extrémistes remportent des voix, extrême gauche comme extrême droite, quand il y a beaucoup d'inflation, donc, et on le voit partout, et notamment par exemple dernièrement en France avec les législatives. À la suite de l'hyperinflation lors de la République de Weimar, cela donnait l'élection tout à fait légale d'un chancelier allemand, et ce chancelier s'appelait Hitler. Donc attention. En trading, je vois au moins 4 scénarios possibles, donc je vous les laisse imaginer, mais c'est quelque chose à surveiller.
Philippe, quelques événements sont à scruter cette semaine. D'abord et avant tout la guerre en Ukraine et le jour J qui approche, enfin pour le gaz, et on pense évidemment à Nord Stream 1. Oui, alors jour J, c'est vraiment le mot, parce que c'est quand même l'événement qui est le plus important. Alors je ne vais pas revenir en détail, pour ceux qui n'ont pas suivi le feuilleton, on en a discuté abondamment la semaine dernière, donc vous regardez les replays sur TV Finance. Alors, si tout se passe comme les années précédentes, le gaz devrait à nouveau couler dans Nord Stream 1, non pas le 21 juillet, comme on lit partout, mais le vendredi, le lendemain, d'après mes sources. Alors les stocks de l'Allemagne en gaz sont environ de 65%. C'est insuffisant. Si jamais la rupture d'approvisionnement était définitive, l'Association des industries bavaroises pense que cela conduirait à une perte de production qui serait supérieure à 12%, et qu'il y aurait environ 5,6 millions d'emplois qui seraient affectés. Les économistes, eux, ils pensent que le PIB allemand, suivant les cas, va se contracter entre 3,2 et 8% dès cette année. Alors, si on enlève toute considération géopolitique, il ne faut pas oublier que c'est un chiffre. Ce n'est pas un chiffre, pardon. C'est une date prévisionnelle de fin de maintenance. Donc, pour des raisons purement techniques, l'arrêt pourrait durer encore plusieurs jours. Il ne faut pas l'oublier. Et même si c'est bien vendredi le redémarrage, mais on ne sait pas à quelle heure exactement. Donc là, il va y avoir un suspense sur les marchés. Alors, petit conseil pour les traders débutants, c'est vraiment pas le jour à faire du scalping, les yeux fermés, comme j'en vois beaucoup. Alors, si on réfléchit géopolitiquement, on peut envisager plein de scénarios. Alors, comme par exemple, redémarrer pas forcément le vendredi, mais quelques jours plus tard, pour affaiblir au moins psychologiquement l'Occident et faire encore monter les prix du gaz. On pourrait aussi penser redémarrer, mais toujours avec seulement 40% des flux, comme depuis la mi-juin, je veux dire, avec les problèmes de la turbine Siemens, ou alors par exemple redémarrer et s'arrêter plus tard. Donc voilà, il y a plein de scénarios possibles. Et évidemment, je dirais, Poutine est un as de l'effet psychologique. Donc voilà, c'est à surveiller. Et voilà, vous devez en tenir compte absolument. Grosse question de stratégie en effet. On poursuit avec l'inflation en Angleterre et celle-ci est attendue encore en hausse. On rappelle qu'elle s'est levée à 9,1% en annuel pour le mois de mai. Alors maintenant, on voit que les consensus des économistes, c'est 9,3%. Alors si on se fie encore au British Retail Consortium, l'inflation, elle affecte très fortement les ménages anglais qui achètent des marques moins chères et qui abandonnent certains achats. Et ce n'est probablement pas terminé. Je vous rappelle que la Banque d'Angleterre a elle-même prévu un pic à 11% d'ici la fin de l'année pour l'inflation. Alors, si cette inflation sera effectivement élevée, il y a plusieurs banques qui pensent que la BOE, la Banque d'Angleterre, pourrait faire une hausse de 50 BP, donc plutôt que 25 basis points. On poursuit avec la réunion de la BCE. Donc elle va monter, on le sait, son taux directeur comme prévu et présenter son outil de défragmentation. Le resserrement monétaire sera graduel et fixé a priori à 25 points de base. Oui, alors j'aimerais pas du tout être à la place de Madame Lagarde parce que la réunion de la BCE va avoir lieu dans un contexte de grande incertitude géopolitique sur le réapprovisionnement ou non du gaz. Alors du coup, pour paraître encore plus crédible, on peut penser que Madame Lagarde va devoir soit être plus agressive avec une augmentation de 50 points de base dès ce jeudi, alors c'est ce que le marché sous-estime actuellement, soit s'engager encore plus fermement pour septembre, puisqu'elle avait dit qu'il y aurait une autre hausse en septembre, et si les perspectives économiques se détérioraient, il y aurait un incrément plus fort, c'est ce qu'elle avait dit. Donc si elle s'engage plus fermement pour septembre, on peut penser que le marché va quand même être déçu. Voilà. Et elle va peut-être retourner sa veste après complètement si les flux de gaz ne reprennent pas et que la politique italienne ne se stabilise pas d'ici là. Donc à très court terme, voilà, cette crise de politique italienne, elle donne aussi d'autant plus d'importance à l'outil de défragmentation de la BCE. Et ça aussi, comme le gaz, ça met la BCE encore plus dans un corner. Alors,
il y a des économistes de banque qui s'imaginent qu'elle va donc nous présenter un outil qui était similaire à l'OMT qui avait été créé, Outright Monetary Transactions, hein, qui avait été créé en 2012 et présenté par Mario Draghi, qui était alors gouverneur de la BCE, et qui avait prononcé à cette époque sa fameuse phrase « whatever it takes, quoi qu'il en coûte hein, », qui avait fait rebondir fortement l'euro à cette époque. Hein. Alors, on s'attend à ce que cet outil va comporter des conditions, mais qui seront somme toute légères pour que les obligations d'un État donné puissent être éligibles. Hein. Alors, comme condition d'éligibilité, on aura sûrement un engagement fiscal de l'État, pour lesquels la BCE pourrait acheter des obligations, avec un budget prévisionnel de cet État en question qui incorpore les recommandations que la Commission européenne a publiées en mai dernier. Hein. Il y aura sûrement aussi une autre condition sur les pays qui ont déjà reçu un versement du programme Next Generation EU, hein, donc qui avait été de facto approuvé par la Commission européenne. On s'attend aussi à ce que cet outil comporte une grande flexibilité pour la BCE et qu'elle devrait nous annoncer qu'elle va l'utiliser de façon exceptionnelle hein, pour dire attention, c'est pas si grave. Hein. Alors, on va surveiller, les traders vont surveiller comment la Banque centrale va stériliser les achats de titres périphériques. Hein. Alors, il semble peu probable qu'elle vende des titres des pays cœurs, hein, étant donné que le côté politiquement et juridiquement sensible et qu'elle va plutôt utiliser un outil spécialisé ad hoc, hein, tel qu'un reverse repo ou un dépôt à terme, donc le marché va le surveiller. Le risque pour la BCE, c'est de faire face donc, à des retards comme le passé. Hein. Des retards, pourquoi? Parce qu'on se souvient que l'OMT avait posé des problèmes de légalité qui avait été soulevé par des membres du Bundestag, hein, le Parlement allemand, et qu'il y a eu l'intervention de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, donc voilà, des délais. Et du coup, on peut penser que cet outil, il ne sera pas prêt dès jeudi. C'est ça le gros problème. Alors, dernièrement, sur la BCE, on pense que c'est évident, la Lagarde va être inévitablement questionnée sur le niveau de l'eurodoll qui a passé la parité. Hein. Il est fort probable qu'elle réponde comme à l'accoutumée, que ce n'est qu'un indicateur, qu'elle surveille comme bien d'autres et qu'elle n'a pas d'objectif de niveau pour la perte de devises. Enfin, ça va être à surveiller.